Il est donc à mon image, et de par ce discours, je vous livre une partie de moi. L'union fait-elle la force ou les réseaux sociaux nous rapprochent-ils vraiment? C'est à ce type de questions que Judith, Rose, Clara et Clémence ont dû répondre avec panache, détermination et surtout avec éloquence. Face à elles, plusieurs dizaines de leurs camarades et un jury qui évaluait le fond et la forme de leur discours. Sur scène, c'est très stressant, surtout quand on attend que ça soit notre tour. Là, c'est très stressant, on est un peu mal. Mais après, quand on commence à parler, quand on est lancé, c'est bon. Elles ont écrit leur texte seules en une semaine et ont reçu les conseils d'un comédien pour la mise en scène. Moi, je leur ai dit, l'important, c'est d'oublier toute la technique. Et quand vous êtes sur scène, on a besoin de voir qui vous êtes. Parce qu'à un moment, à compétences égales, aussi bien dans l'articulation, dans la maîtrise des techniques oratoires et tout ça, ce qui va faire la différence, c'est la personne, la sensibilité et l'authenticité. Judith devait défendre la position qu'il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste face à un lycéen de Gien. Répondre oui, ce serait ne percevoir l'art que d'un point de vue exclusivement esthétique. C'était plus simple parce que c'est vrai que si j'avais dû dire le contraire, j'aurais peut-être été moins à l'aise. Mais en tous les cas, c'est avant tout un concours d'éloquence. Donc il faut savoir prendre le sujet qu'on a. Donc j'aurais fait avec, même s'il fallait dire quelque chose qui était moins de mon gré. Convaincante, le jury lui a décerné la 2e place. Sa camarade Clémence est elle arrivée première. Elle devait affirmer que les femmes ne sont pas vraiment libres et elle a senti que le concours avait débloqué quelque chose en elle. T'as pas le droit d'être insolente, t'as pas le droit de te faire remarquer, d'échouer, d'avoir peur, de sortir du rang. C'est trop dur. Depuis toujours, j'étais très timide, j'ai été harcelée plus jeune et tout, et vraiment j'étais renfermée sur moi, j'osais pas déranger, prendre de la place, vraiment prendre la parole et tout. Et juste le concours éloquence, déjà le premier step, ça m'a montré qu'au final, j'étais capable de parler et que les gens m'écoutent et que j'étais pas inintéressante ou qu'on se moquait pas de moi. Et juste les steps, ça faisait juste donner de la confiance. Ça montre qu'au final, on peut arriver à faire quelque chose, même si à la base, on n'est pas forcément la personne la plus extravertie ou la plus éloquente. En plus des autres élèves, une équipe de professeurs et encadrants ont accompagné les finalistes tout au long de l'année. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on les coach au tout début du concours. Ensuite, on les accompagne, on les aide s'ils ont besoin, non pas dans la rédaction, mais dans la mise en forme de certaines parties du discours. Et après, on est là pour les soutenir moralement. Et aujourd'hui, je trouve que nos élèves se sont dépassés. Dans les 4, on a des stressés, on a des élèves qui sont angoissés, on a des élèves qui n'osent pas parler ou dire leur avis. Et là, franchement, c'était très impressionnant. Ancien proviseur du lycée de La Châtre et aujourd'hui à Gien, Fabien Cervera sait tout ce que le concours apporte aux élèves. Bien s'exprimer, c'est bien se faire comprendre, c'est bien convaincre. Et donc, c'est arriver à faire passer des idées, à soutenir des valeurs, et ça c'est très important dans le monde dans lequel on est. Tout le monde semble tirer du positif de cette expérience qui aura peut-être en plus fait naître quelques vocations.